pour ma part, on va être donc sur une méthode qui est un petit peu plus basique, en fait, tout simplement. En gros, personnellement, je ne suis pas retoucheur. Alors j'ai la chance de connaître des bons retoucheurs, enfin pas toi, hein, mais... Non, mais... Voilà. T'inquiète pas. Ça c'est fait. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus je l'ai déjà fait bosser, heureusement qu'il était là. Moi maintenant. Donc voilà, personnellement je représente le photographe moyen qui sait faire 3 trucs dans Photoshop et fin de l'histoire, quoi. Donc j'ai pas le savoir-faire, j'ai pas le temps. J'ai pas forcément le temps dans le sens où mon client attend des images dans un délai assez court, et on n'est pas non plus sur le niveau de qualité haut de gamme qui passerait de toute façon forcément dans les mains d'un retoucheur. Donc là je suis sur la petite prod pro de base moyenne, voilà, où je vais faire une petite séance portrait, et il faut quand même que ce soit un petit peu joli, si possible. Alors, voilà, on va prendre par exemple cette photo, où en fait, une photo... Voilà, où on s'aperçoit que le modèle a quelques... voilà, c'est fait un petit peu... Enfin, c'est fait dans le rush, c'est assez rapide, c'est assez naturel, il n'y a pas de make-up, de maquillage, pardon. Donc il y a quelques petits défauts de peau qui apparaissent. Donc j'ai ça, ou celle-là c'est bien, parce que là, il y a la cerne est assez marquée. Pourquoi c'est flou et que ça devient net ? J'ai vu que c'est flou et après ça devient net. C'est le temps qui charge l'image. Ah, c'est la vignette et après ouais, c'est ça. Oui, j'ai pas mis des aperçus. Si je le refais là, tac. Non, mais c'est... Il y a 100 millions de pixels. Oui, bien sûr, non, mais c'est ça. Il y a 2 fichiers. C'est ça. Alors, donc voilà, typiquement, le premier point à faire, une fois qu'on a trouvé notre point d'équilibre, il y a le travail là-dessus. Petit conseil qui peut aider déjà. Donc moi j'ai tendance à travailler avec des calques. Donc je vais commencer par faire un petit calque. C'est de faire attention à bien maîtriser ces noirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la zone des hautes lumières, sauf si elle est cramée, elle sortira toujours plus ou moins bien. Enfin, elle sera assez facile à faire sortir. Alors qu'un noir peut vite avoir un aspect bouché, et notamment sur des images qui, par exemple, circulent sur les réseaux sociaux. Vu que l'image est en toute petite dimension, et en plus compressée en JPEG de manière assez dégueulasse, JPEG, quand même, vous avez, en fait, là où sur votre écran vous avez un petit peu de nuances, etc., une fois que c'est publié sur les réseaux, vous n'avez plus rien, vous avez juste un aplat. Donc, ayez tendance à, de temps en temps, avoir le réflexe de faire des noirs moins denses que vous n'aimeriez, parce qu'à l'arrivée, ça sera bon. Voilà, typiquement en voiture avec les pneus, on a tendance à faire sortie de fichier. En fait, on fait des pneus qui paraissent pas délavés, mais quasi, pour que une fois publié, l'équilibre visuel soit correct. Donc là, typiquement sur un vêtement noir comme ça, le risque, c'est d'avoir une espèce d'aplat qui fait 40% de l'image, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Et pourquoi sur un calque ? Tout simplement parce que il y a aussi du noir dans les cheveux et que j'ai pas forcément envie que ça apparaisse. Donc exactement le même principe qu'avec Photoshop. J'ai différentes options de masquage. L'idée, vous voyez là pour l'instant je suis sur l'ensemble de la photo. Vu que je n'applique ça que sur les noirs, je peux très bien décider d'effacer que vite fait, vous voyez, je vais faire un truc un peu cochon comme ça, hop, j'enlève les noirs, les autres zones noires de l'image, je peux faire un masque plus propre que sur le pull, etc. Enfin bon, bref, après, chaque image va un petit peu commander ça. Ça, c'était le premier point d'équilibrage. Le deuxième point d'équilibrage, on le sait, c'est un peu la difficulté d'avoir des peaux qui sont, en termes de chromie, soient correctes. C'est là où, notamment, donc là ça allait un petit peu, mais si on regarde bien de près, vous voyez que sur la partie gauche de l'image, donc sa joue droite, on a tendance à tirer un petit peu sur le jaune.
Alors que, à l'inverse, dans le renfoncement du nez, on a tendance à tirer un petit peu sur le magenta, voire même on sent un espèce de soupçon de cyan apparaître un petit peu sur la joue. Voilà, donc ça, c'est toujours un peu la difficulté d'harmoniser un petit peu les couleurs. Donc là, pour ça, en fait, on a un outil qui est, pour moi, vraiment absolument génial, qui est donc l'éditeur de couleurs, qui ressemble au sélecteur de couleurs de Photoshop, hein, tout simplement. Et je vais pouvoir faire une sélection. Alors, ce qui est intéressant sur les dernières versions de Capture One, c'est que dans les masques en IA, vous avez la possibilité, vous voyez, donc sous l'onglet Personne, de cocher ou décocher ce que vous souhaitez masquer. Alors, donc, je vais vous le montrer sur deux méthodes. La première, le truc un peu classique, je crée un calque. Hop, je prends un pinceau en IA, c'est assez pratique. Je me positionne et vous voyez que je vais pouvoir sélectionner que le visage ou que le cou ou le tout d'ailleurs. Donc là, vous voyez, bon, éventuellement reprendre un petit peu. Pourquoi c'est plus dense maintenant? En fait, là, je suis en train de vous montrer le masque. Tout à l'heure, c'était pas le masque? Ouais, c'était pas le masque. En fait, c'était la prévisualisation. C'était la sélection. Ouais, c'est ça. Donc, je vais, hop, toc. Voilà, je reviens. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, alors, je peux aussi, je vous rappelle, tout simplement en tirant le cadre de sélection, faire le remplissage, ce qui est assez pratique hein, dans certains cas. Par contre, la difficulté de cette méthode, de ce masque, c'est que là, j'ai pris les lèvres, je vais avoir pris les sourcils, les yeux, etc. Donc en fait, des éléments dont je n'ai pas forcément envie, d'impacter. Donc je vais vous montrer pourquoi. Ici, je vais le forcer un petit peu hein, volontairement. Je prends mon éditeur de couleurs, je prends le ton de peau. Alors, le ton de peau, je vous rappelle, en fait, l'intérêt de l'outil ton de peau sur Capture One, je vais vous le mettre à côté. Hop, voilà. Comme ça que vous puissiez bien voir. Hello, toc, bien voir. Merci, peut-être mieux. Voilà. L'intérêt, dans le premier cas, le mode avancé, je sélectionne une teinte, il la prend sur la roue chromatique, mais qui est une roue chromatique à 360 degrés. Là, elle est complète. Ce qui fait que si je prends par exemple la teinte, je vais pouvoir la modifier de plus ou moins 30 degrés sur cette roue chromatique. Ce qui, pour une peau, évidemment, est beaucoup trop violent. C'est un petit peu la difficulté. C'est que là, on a du mal à être fin. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on utilise ton de peau. Ton de peau, je vais reprendre une teinte. Vous voyez qu'en fait, en termes de tonalité, je peux aller à plus ou moins 5 uniquement. Ah oui. Ça me bride. En fait, en gros, c'est comme si je mettais un coup de loupe sur ma roue chromatique. Donc ça, ce qui est quand même assez pratique. Alors, premier cas, en fait, vous voyez, je force un petit peu le trait. Vous voyez que la lèvre a été impactée aussi. Ouais. Forcément. Alors, j'ai une solution qui est une fois que mon masque est fait, d'effacer. Voilà. Mais bon, c'est assez... ça peut être assez chronophage, en fait, au final. Parce que si c'est une image, c'est pas grave. Si je fais une séquence, un reportage, un trombinoscope avec 80 personnes, c'est-à-dire qu'il faut que je me tape 80 masques à la main, quoi. Donc, bon, c'est mieux que rien, mais voilà. Alors, je vais maintenant vous faire un autre... Cette fois-ci, je vais jouer sur le masque personne. Et, évidemment, j'ai oublié... J'ai cliqué directement, voilà. Donc, premier point, sélectionner ce que je souhaite. Je vais vous le mettre aussi ici. Hop, voilà. Ici, c'est sélectionner ce que je souhaite masquer. Donc, je peux très bien faire des masques groupés.
me dire, bon bah là, je vais faire un seul masque dans lequel je veux que tu me prennes et la peau du corps et la peau du visage, mais par exemple pas les lèvres et pas les cheveux. Donc ça, là dans ce cas-là, je vais le faire, hop, créer un masque. Vous voyez, le masque de peau vient d'être créé, je vais vous l'afficher. Hop, voilà, on va diminuer un peu. D'accord, là il n'a pas les lèvres. Il n'a pas pris les yeux, il n'a pas pris les lèvres, il n'a pas pris tout ce que je ne lui ai pas demandé. J'ai une deuxième solution que je peux à la rigueur automatiser, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, que j'y applique quelque chose ou pas, finalement le masque est déjà prêt, c'est que ici, je peux très bien me dire, bah attends, je ne vais pas m'embêter, je lui demande de tout prendre et de faire des masques séparés. Donc de manière systématique, je vais créer un masque et vous allez voir, bam, il vient de me créer tous les masques, un par un. Vous voyez, donc en fait, ce qui est assez pratique quand vous faites du travail en assez grande quantité, parce que bah, pour le coup, je dis, ah bah, j'ai juste la peau à faire, hop, je prends mon masque de peau, il est déjà prêt, les autres ont été calculés, je m'en sers pas, c'est pas grave, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça peut être assez intéressant et ça peut être intégré à un style. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous shootez, dès que l'image est amenée, boum, la sélection se fait toute seule. Ah oui. Ouais, tu peux automatiser ça, c'est un preset dans lequel tu mets le masquage. En fait, donc ça, c'est assez pratique. Alors, donc là, pour le coup, j'ai bien mon masque de peau et je vais pouvoir donc toucher, cette fois-ci, avec mon éditeur de couleurs. Voilà, toc. Voilà, je sépare un peu. M. Je prends ma teinte de base. Donc là, je peux décider de changer la tonalité un petit peu, d'augmenter la saturation. Bon, bref, le truc habituel, sauf que cette fois-ci, ça n'a pas d'impact sur les lèvres, par exemple. Par contre, chose intéressante, je vais couper ça pour qu'on puisse un peu s'apercevoir des modifications. Hop, voilà, on va faire ça ici. C'est que cette fois-ci, avec l'uniformité, le point que j'ai sélectionné, donc la tonalité de peau qui me convient, sert de point de départ pour harmoniser. C'est la référence. Voilà, l'ensemble de la peau en teinte, en saturation et éventuellement en luminosité. Alors sur la luminosité, j'aurais tendance à vous dire allez-y mollo, parce que bah, il est quand même logique d'avoir une différence de lumière. Mais vous voyez que si vous voulez un teint de peau lumineux très facilement, ça se gagne quand même de manière simple. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, avec un effet de copier-coller, si mon sujet, et que c'est du masquage IA, si mon sujet a bougé dans mon image, dans mon cadre, ça va s'adapter automatiquement. Donc ça, c'est quand même... ouais, ça, c'est quand même assez pratique. Voilà. Et donc là, j'ai un premier point qui est assez intéressant. Maintenant, bah, pour reprendre justement ce que tu nous as montré précédemment, excusez-moi, j'y vais un peu fort. Hop, port de peau, c'est peut-être pas autant. Voilà. Là, on sent justement cette fameuse difficulté d'exposer sur la droite. Donc, je vais revenir sur... Mais comment tu vois que c'est brûlé ou pas ? Tu peux le voir ? Alors, je peux le voir. J'ai effectivement donc, la possibilité de mettre une alerte de haute lumière. Ah oui, oui, complètement, comme dans Lightroom. Hein, bon, ça, tous les dérotiseurs l'ont. Je vais vous mettre, voilà, toc, ici. D'ailleurs, voilà, finalement... œil de lynx, hein. Donc c'est assez intéressant. Je rappelle aussi d'ailleurs pour ceux qui ont besoin d'être précis là-dessus que dans les réglages de Capture One et dans Lightroom aussi, je crois normalement, on peut régler les niveaux d'alerte. Oui. Voilà. C'est-à-dire que par défaut, voilà, je vais dans Exposition.